Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un gros nettoyage intérieur sur la BMW. C'est parti. Avant de démarrer cette vidéo les amis, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Autodoc. Et aujourd'hui les amis, on va voir un petit peu comment fonctionne et comment utiliser un petit peu l'application Autodoc. Sachez que vous pouvez la retrouver sur le Play Store ou sur l'Android Store selon la plateforme que vous utilisez. Vous pouvez choisir votre véhicule ici, donc vous pouvez tout simplement ajouter un véhicule, vous retrouvez mon véhicule actuel et vous retrouvez l'intégralité des catégories qui va vous permettre de choisir des pièces sur votre véhicule. Et là on retrouve donc différentes marques qui sont disponibles et compatibles avec notre véhicule. Une fois votre commande passée, vous pourrez retrouver directement dans la petite icône qui se trouve en bas à droite de votre écran, votre compte, et vous pouvez retrouver vos différentes commandes chez Autodoc. Vous avez le tracking directement disponible sur l'application et vous pouvez suivre en gros de l'achat jusqu'à la réception de votre commande directement sur l'application smartphone. Et vous pouvez retrouver des coupons de réduction comme ceci directement sur l'application. Donc sur l'application Autodoc, vous pouvez retrouver de nombreuses pièces détachées pour votre véhicule. Vous pouvez également obtenir les meilleures offres aux meilleurs tarifs. Sachez aussi les amis que vous pouvez avoir un lien de parrainage sur l'application directement. Ça s'appelle Inviter et gagner. Vous pouvez partager un code de parrainage à vos amis et avoir un coupon tout simplement de 5 € directement sur l'application pour vos futures commandes. Sachez également que quand vous téléchargerez l'application pour la première fois et que vous créerez un compte, vous allez obtenir un coupon de réduction de 5 € qui sera valable sur votre première commande qui doit avoir un montant minimum de 30 €. Si vous avez des doutes sur des pièces détachées, n'hésitez pas à contacter le service client Autodoc, ils ont des experts qui sont mis à disposition pour vous renseigner. Donc maintenant que les amis, vous savez tout sur l'application Autodoc, et c'est parti, on lance la vidéo. Bon les amis, comme vous le savez, on a acheté cette BMW 760 Li, donc version limousine en moteur V12. Mais aujourd'hui, pas de mécanique, on va vraiment s'attaquer à l'intérieur de la voiture. Comme vous le savez, je vous l'avais déjà fait à peu près sur toutes les voitures que j'achète, je commence toujours par un gros nettoyage intérieur parce qu'on se rend pas compte comme ça, mais une voiture c'est extrêmement dégueulasse, notamment sur des parties où on touche tout le temps, c'est-à-dire le siège, le volant, etc. C'est bourré de bactéries et qui plus est sur des beaux cuirs blancs comme ça, de les voir noirs, ça me fait mal au cœur. Donc les amis, aujourd'hui, c'est l'objectif du jour, nettoyer et détacher l'intégrale de l'intérieur de cette BMW. Pour ça, on va utiliser, on n'a pas changé, le kit cuir de chez Color Look. Donc vous connaissez, c'est un produit pour nettoyer, une lotion pour entretenir. Et il faudra une petite brosse du coup pour nettoyer. Vous avez tout dans ce pack là et c'est vraiment génialissime en termes de nettoyage et d'entretien du cuir. Encore une fois, vous pourrez trouver les petits packs et les grands packs sur notre boutique officielle www.mylittlegarage.fr. On retrouvera le nettoyant vite qui est également validé et testé et disponible sur notre boutique officielle de chez Dodo Joyce. On a validé un tout nouveau produit, donc ça je vais vous le faire découvrir aujourd'hui, c'est pour nettoyer les Alcantara. Donc ça c'était extrêmement compliqué à tester, on l'a testé, on l'a validé, c'est génial. Et c'est la marque également Color Lock. Donc là c'est vraiment un produit qui est dédié au nettoyage des Alcantara. On vaporise dessus et on frotte avec une microfibre et c'est tout. On brosse pas, on n'abîme pas l'Alcantara. L'Alcantara c'est vraiment une matière qui est dure à entretenir et qui est surtout dure à nettoyer parce que c'est une matière fragile. Donc on utilisera exclusivement, uniquement ce produit là et des microfibres. Donc il me reste quelques tâches sur l'Alcantara, sur le plafonnier où je vais pouvoir vous faire une petite démonstration et vous montrer un petit peu la puissance de ce produit là. J'avais également fait des tests sur l'Audi R8, malheureusement étant donné que le plafonnier est noir, c'est très difficile de vous montrer le résultat. Et là vous avez deux nettoyants rénovateurs plastiques que j'ai en test, c'est pour ça que je vous ai retiré les étiquettes. Vous commencez un petit peu à connaître, on continue à tester, on met en concurrence les produits, on teste et encore une fois on garde uniquement le meilleur. Et là il y a deux produits de deux marques différentes qu'on a aujourd'hui en test. Donc je ne vais pas vous en parler plus que ça, vous allez les découvrir tout au long de cette vidéo là et on verra si oui ou non il passe au-dessus du HMG en termes de nettoyage et on verra également si en termes de rénovation des plastiques ils sont intéressants ou pas. Encore une fois là c'est vraiment les premiers tests, après il y a la durabilité, il y a tout ça, donc aujourd'hui je ne vais pas en parler. S'ils sont validés vous allez les découvrir dans une vidéo de validation de produits comme on fait actuellement, et s'ils ne sont pas validés vous n'en entendrez pas parler parce que nous notre but c'est pas de défoncer les marques. Allez les amis, on passe tout de suite à l'intérieur de la voiture et on va vous montrer en quelques images un petit peu l'état d'encrassement de celle-ci.
Bon les amis, la première grande étape, ça va être le nettoyage des cuirs. Pourquoi? Parce que risque d'y avoir des projections, etc. Et la voiture est quasi intégralement faite de cuir. Donc première chose, nettoyage. Ensuite, on nettoie les autres éléments, donc vitres, plastique, etc. Ensuite, on viendra nourrir le cuir et on terminera par le plafond, l'Alcantara, parce que là, il n'y a pas de projection, c'est des petites vaporisations et on frotte avec une microfibre uniquement. Donc voilà un petit peu les étapes qu'on va faire. Et là, je voudrais vous montrer sur une zone qui est particulièrement encrassée ici, un petit peu le résultat. Donc là, je vous fais une petite zone pour vous montrer un petit peu comment on fait au niveau de l'application. Ensuite, on fait ensemble la partie chauffeur. Et après, vous avez un petit timelapse pour tout le reste. Et on vous donnera l'avant-après. Donc là, en fait, c'est le nettoyant. Donc vous avez le puissant et le doux. Moi, je vous conseille toujours de commencer par le puissant et d'avoir un doux pour l'entretien courant. Donc là, on utilisera du puissant, une petite brosse et vous allez voir, en fait, ça crée une espèce de mousse. Enfin, c'est pas une espèce de mousse, c'est une mousse comme ça qui permet d'éviter que ça rentre, notamment dans les sièges ventilés comme vous pouvez l'avoir sur ici. Si vous mettez un nettoyant liquide, il va rentrer dans les pores, ça va les boucher, ça va être dégueulasse. Le fait d'avoir une mousse, ça permet de pouvoir nettoyer les sièges ventilés sans rien risquer. Donc là, je vais cacher et je vais venir nettoyer une seule partie. On essuie, donc là vous voyez déjà immédiatement la différence. Là on va passer 2 couches et là on va vraiment retrouver un intérieur qui va passer de jaune à blanc. Voilà, donc là vous voyez un petit peu l'efficacité du produit sans altérer le cuir. Là on a le cuir d'origine et là on a le cuir sale avec 16 ans de crasse. Voilà un petit peu le résultat, c'était vraiment pour vous montrer sur une surface vraiment très facile. Et on va dans un premier temps s'attaquer à l'assise, ensuite au dossier, ensuite au volant, ensuite à la coudoir et en dernier à la portière. Et comme ça, vous allez voir un petit peu les différents éléments les plus sales de la voiture. Donc c'est parti. Là, je vais essayer de vous séparer également le siège pour vous montrer un petit peu le avant-après. Donc là, ça va bien évidemment pas regonfler mon siège. Quand la mousse elle est abîmée, le produit va pas vous refaire un siège neuf. Ça, on le verra par la suite avec les conseils d'un sellier. Donc là, c'est parti. Donc là, on peut mettre du produit abondamment, parce que de toute façon, on voit bien que c'est bien sale. Alors là, le cuir blanc comme ça, le problème, c'est que si des fois on a des jeans, des pantalons, etc., et en fait, il peut se déteinter. C'est-à-dire qu'il va choper la couleur de votre pantalon. Et là, en l'occurrence, on voit bien que c'est le cas. Le blanc n'est plus aussi blanc qu'à l'arrière. Donc, c'est pas une faute de nettoyage. Vous allez voir après sur mon chiffon, c'est clairement le siège qui a changé de couleur. Mais ça, encore une fois, c'est pas grave. On va essayer de vous faire une petite vidéo sur la restauration des cuirs un petit peu usés. Ça vous permettra d'avoir plein de petits tutos sympathiques là-dessus. Donc là, voilà, on n'hésite pas, on en met et on frotte. On essuie bien. Et là, c'est moins flagrant, puisqu'en fait, c'est vraiment le siège qui a déteint. Mais vous allez voir sur mon chiffon que ça va être loin d'être propre à la fin. Bon, ça vaut pas le cuir de la BM 530D qu'on avait nettoyé, qui je crois détient la palme de la voiture la plus sale. Mais vous allez voir quand même à la fin que toutes les taches, etc. vont avoir totalement disparu. Et encore une fois, comme je vous le dis à chaque fois, beaucoup d'entre vous pensent qu'un cuir propre c'est un cuir qui brille. Et vous vous trompez, puisqu'un cuir propre doit être un cuir mat. Le cuir n'a jamais été brillant. Donc tout ce qui est produit qui va venir lustrer votre cuir fuyé, c'est juste, ça permet juste de cacher et de vous faire croire que c'est propre, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et là vous voyez, même sur un cuir ventilé, ça bouge pas les pores. Vraiment le fait d'avoir une mousse nettoyante, c'est quand même beaucoup plus pratique qu'un produit liquide. Bon, ça reste une tâche qui est quand même extrêmement longue à faire, surtout sur des voitures comme ça bourrées de cuir. Mais après, vous avez quand même la satisfaction d'avoir une voiture propre, avec plus de bactéries et surtout des cuirs ravivés. Voilà, donc là l'assise elle est faite. On voit clairement, on n'a plus le cuir qui glisse. Là on a vraiment un cuir qui est propre. Au toucher vous le voyez direct. Et là vous voyez bien ici, à la caméra, je sais pas si vous allez le voir, mais ici on a vraiment une tache sur le dossier
qui est un petit peu bleu. Et bah ça c'est les jeans, les vestes qu'on peut avoir qui déteignent dessus. Donc ça je suis pas sûr de pouvoir le retirer parce que des fois ça s'incruste dans le cuir. Mais là si vous prenez mon assise et mon dossier, vous voyez immédiatement que l'assise est déjà plus blanche que le dossier. Là je pense que ça doit être assez flagrant. Alors encore une fois, aujourd'hui on n'a pas beaucoup de soleil, c'est bien pour appliquer le produit mais c'est pas forcément bien pour vous montrer parce que ça manque de luminosité. Mais moi je le vois clairement que là on a un cuir qui est plutôt blanc et là on a un cuir qui est vraiment jaune, voire un petit peu qui tire sur le marron quoi. Bon là on voit quand même que le boudin il change de couleur. On retrouve quand même une couleur qui est quand même beaucoup plus claire que avant. Là malheureusement, voilà. Ça, faites attention quand vous avez des vêtements propres, enfin propres neufs, parce que j'espère que vous avez quand même des vêtements propres, mais des vêtements neufs, passez-les d'abord en machine à laver, parce qu'avec la transpiration, eh ben, ça peut déteindre sur vos sièges. Et là, on voit clairement que ça a été le cas. Ici, on a vraiment une zone qui est très bleue, et là, malheureusement, mis à part repasser une couleur dessus, voilà. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais là, on voit bien la différence entre le cuir qui est là et là. Les zones bleues, on les voit toujours, donc ça c'est des zones qui sont tachées. Là on parle bien d'une teinte, donc entre guillemets on va parler de peinture. Donc là c'est normal qu'on n'arrivera pas à le retirer. Par contre si on parle de crasse, là vous voyez très clairement que le cuir est beaucoup plus clair ici qu'il ne l'est ici. Et au toucher ça n'a rien à voir. Bon là regardez la putette qui est vraiment très sale. Je pense qu'on devrait avoir un bon résultat dessus. En espérant que le premier propriétaire ne se teintait pas les cheveux. Sinon, vous l'avez compris, ça retirera pas. Ça nettoie mais c'est pas non plus magique. Bon, voilà, je pense que c'est assez visuellement parlant. Hein. Vous voyez bien ici, là on a un gris et là on a un blanc, quoi. Voilà, et là on a un beau siège totalement nettoyé. Bon là, immédiatement quand vous mettez votre cul dans le siège, on voit que le cuir ne glisse plus déjà. On n'a plus un cuir qui brille, c'est le cas de le dire. Là on a vraiment un cuir qui tient le chauffeur, quoi. Donc là, on va attaquer ici, donc là c'est une des parties les plus sales puisqu'on met le coude quand on conduit, etc. Donc je vais vous en faire un et un pour vous montrer une fois de plus l'avant et l'après. Pareil, un petit conseil sur toutes les parties noires laquées de la voiture. Si on a des rayures, on peut sans problème utiliser un polish de finition, donc notamment celui qu'on a validé sur la chaîne YouTube, le 3500 de chez Manzerna, pour venir lustrer toutes les parties en plastique, pour retirer les différentes rayures. Donc là maintenant on ferme, et là vous avez l'avant, l'après. Bon, je ne sais pas si vous suivez assidûment la chaîne YouTube et que vous avez vu la vidéo de nettoyage des cuirs de la 530D, mais on peut clairement constater que là on est sur un niveau d'encrassement faible vu l'état de notre chiffon. Pour rappel, on avait utilisé un voire deux chiffons qui étaient devenus totalement noirs juste sur le siège conducteur de la 530D. Donc vous voyez avec un encrassement qui est assez faible, déjà la différence de teinte qu'on retrouve sur le siège. Donc imaginez si vous avez un encrassement fort comme la 530D, ça peut vraiment changer l'intérieur de votre voiture. Donc là on va conserver le même chiffon et on va attaquer le volant. Donc le volant c'est une zone qui est généralement extrêmement sale vu qu'on a les mains généralement sales, moites, qu'on crée du sébum et donc c'est généralement extrêmement dégueulasse. Donc là on voit on a un volant qui est très brillant et normalement il devrait retrouver une teinte plutôt mate. Donc là c'est parti, on va attaquer. Donc je vais essayer de vous faire juste une petite zone et là généralement le volant c'est vraiment des endroits qui sont extrêmement mais extrêmement dégueulasses. Donc là je prends une zone propre du chiffon et vous voyez immédiatement. Les volants, c'est vraiment dégueulasse. Alors encore une fois, on est loin de la 530D, mais on voit clairement des zones dégueulasses sur le peu que j'ai nettoyé. Donc les amis, c'est parti. Je nettoie l'intégralité du volant et je vous montre le résultat.
Bon voilà, ça y est, on a retrouvé un volant qui est totalement propre. Donc au toucher déjà, ça change clairement. Alors là, on est sur du cuir noir, donc mis à part la teinte que vous pouvez peut-être percevoir, qui est moins brillante, ça va être compliqué. Donc là les amis, on va se retrouver pour venir nettoyer la partie centrale ici des cuirs. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de reculer mon siège. Et ensuite on s'attaquera à la porte et pour tout le reste, vous aurez un petit timelapse. Regardez un petit peu la marque que ça fait. Les amis, on a terminé le nettoyage intégral des cuirs. Je ne commence pas le traitement pour nourrir les cuirs puisque je vais attendre que le produit sèche totalement si j'en ai oublié dans certaines parties. Donc là on va continuer, on va nettoyer les plastiques. Donc là c'est un produit que j'ai en test, on va nettoyer. Donc là c'est un nettoyant plastique et qui protège des UV. Donc là on va nettoyer toutes les parties plastiques qui sont peintes. Tout ce qui est partie plastique ici, donc non peinte, vraiment couleur plastique, on testera l'autre produit qui est un nettoyant plastique et un rénovateur plastique. Parce que vous comprendrez qu'il est totalement inutile d'utiliser un rénovateur plastique sur des plastiques qui sont peints. Ça semble logique. Donc là c'est parti, on vaporise. Alors ils sont extrêmement bons. Ils semblent nettoyer quand même correctement. Donc là j'ai suivi scrupuleusement la notice. On applique, on essuie et ensuite on replie la microfibre. Donc vous avez vu, j'ai fait ça, hop, et on essuie pour éviter toute trace. Parce que sinon ils disent que c'est un produit qui peut laisser des traces. Je suis pas trop fan des produits qui laissent des traces, mais bon, ils disent bien qu'il faut l'essuyer. Donc voilà, comme ça, hop. Et là en l'occurrence, ça laisse pas de traces. Allez, on continue. Donc là on voit bien les différentes projections qu'il y a eu au nettoyage des cuirs. Donc ça nettoie quand même relativement bien. Si on laisse sécher comme ça, ouais, on voit qu'il y a quand même des traces. Donc là, hop, on vient essuyer. Et là, pour le coup, par contre, il n'y a plus du tout de traces. Allez, c'est parti, on continue. Alors effectivement, il est obligatoire de réessuyer le produit. Sinon, on a vraiment beaucoup de traces. Mais il semble quand même bien nettoyé. Et surtout, il sent vraiment bon. Ah, vous voyez, ça fait un produit un peu gras au premier abord. Mais une fois qu'il est sec, il n'y a plus du tout ce côté gras. Donc là, on replie, on essuie. On a vraiment quelque chose de très propre. Bon, maintenant qu'on a terminé le produit pour nettoyer les plastiques, qui est pas mal, je dois admettre, à voir dans le temps. Donc là, encore une fois, c'est les premières fois que j'utilise le produit, donc c'est pour ça que je vous les incorpore dans les vidéos. Je vous donne vraiment mes premières impressions. Et après, nous, on continue les tests sur plein de véhicules avec le temps, etc., etc. Mais comme ça, vous voyez un petit peu qu'on continue à tester des produits et qu'on reste pas tranquillement sur nos lauriers. Donc là, ça, c'est un rénovateur plastique. Donc là, on est censé raviver la couleur du plastique. Pareil, on va voir le résultat tout de suite et ensuite la durée dans le temps. Est-ce que ça s'estompe? Est-ce que ça s'estompe pas? Est-ce que ça tient? Est-ce que ça tient pas? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? Ça, on le verra sur du long terme. Donc là, c'est parti. Là, on est vraiment sur des plastiques non peints. Ça me semble pas oufissime. Alors je sais pas ce que vous en pensez à la caméra. C'est pas mal, hein, mais ça me semble pas si dingue que ça. Honnêtement, ouais, ça fonctionne, mais je le trouve pas transcendant.
à voir dans la durée dans le temps, etc. Comme je vous ai dit, hein, on va faire plein d'essais sur plein de véhicules. Peut-être que c'est mon plastique qui réagit mal, mais là comme ça, au premier abord, vous voyez ici là, on a une belle zone. Je vais essayer de faire une arête nette. Je le trouve pas transcendant quoi. Vous voyez, c'est un peu plus noir. Pour l'instant, c'est pas un produit qui me fait waouh quand je l'utilise. Donc je reste un petit peu sceptique. Après, encore une fois, ça dépend. Des fois, il y a des produits comme ça où c'est pas le bon support qu'on a. Donc voilà, faut pas se fier à une seule voiture non plus. Mais tout de suite, maintenant, dans l'immédiat, il me fait pas lever le kiki, quoi, comme on pourrait dire. Donc ça, je rappelle, c'est un nettoyant et un rénovateur. Alors, il nettoie, oui. Est-ce qu'il nettoie mieux que l'autre? Je trouve pas. Est-ce qu'il rénove? Je trouve pas non plus. Je suis sûr que j'aurais utilisé l'autre qui est un nettoyant, j'aurais eu le même résultat. C'est propre, hein, on peut pas dire le contraire, mais c'est pas ouf quoi. Voilà. Et ben écoutez les amis, il nous reste l'Alcantara à nettoyer. Là on a quelques petites traces, on va pas nettoyer l'intégrale du plafonnier, mais vraiment là où c'est réellement sale. Et après on nourrit le cuir. Et les amis, ça va se terminer pour cette petite vidéo. Alors pour vous donner un ordre d'idée, le cuir, c'est 3 heures de nettoyage tout seul, hein, vu la quantité de cuir qu'il y a dans le véhicule. Alors là les amis, je sais pas si vous voyez, mais ici on a vraiment une zone noire. Alors je pense que c'est les mains des anciens chauffeurs pour sortir. Vous savez un petit peu les papis là quand ils mettent la main ici. Alors s'il y a des papis qui nous regardent, hein, il n'y a rien de péjoratif, mais c'est une petite habitude que vous avez. Et du coup bah, ça laisse des petites traces ici. Donc là eh ben, on va appliquer le nettoyant et avec une microfibre on va venir tout simplement frotter. Donc là vous voyez ça vient ici. Hein. Bah, en fait c'est vraiment là où les gens attrapent. Ensuite on va s'attaquer aux vitres et on terminera par nourrir nos cuirs. Donc là, voilà, on met du produit, on travaille par petites zones et on frotte. Aucune brosse, rien du tout. On est sur de l'Alcantara. Si on a le malheur de mettre quelque chose d'agressif, on va flinguer l'Alcantara. Donc on met abondamment du produit, une microfibre, on frotte et regardez, il n'y a plus du tout de noir. Alors je sais pas si à la caméra vous voyez bien, parce qu'on a le contre-jour, mais en tout cas moi c'est bluffant. On a un Alcantara qui est tout propre. Donc là, alors ici j'ai peut-être pas trop insisté. Je sais pas si vous vous rendez compte ici et ici la différence de teinte de l'Alcantara. Donc là on va faire la zone noire ici. Vous voyez là quand je mets hein, la zone noire elle ressort immédiatement quand je badigeonne le produit. Voilà, là vous voyez bien je pense. Là c'est quand même assez flagrant, on n'a plus de noir. Un petit peu ici, sur la zone ici là. Voilà, donc là on va chercher les petites zones comme ça, un petit peu sales. Alors moi j'avais fait des essais sur les bords ici, est-ce que vous vous souvenez, j'avais des infiltrations d'eau et ça avait fait de la moisissure. Ici on a une petite zone noire. Alors vous le voyez mieux quand je ferme ici. On voit ici c'est un petit peu sombre. Alors je vais pas m'attarder hein, parce que sinon je pourrais faire l'intégralité du plafonnier, mais c'est pas le but c'est vraiment de retirer les taches. Là j'ai une petite trace ici, je sais pas si vous voyez. Alors on a retiré le trait, il nous reste juste, je pense qu'il y a 2-3 petits grains d'Alcantara qui sont tachés. Et si on gratte un petit peu, voilà. Vous voyez, il y a 2 petites taches ici. Et il n'y a plus de taches. Vous voyez, c'est vraiment un produit qui est assez bluffant pour l'Alcantara. L'Alcantara, c'est très dur à nettoyer. Et là, ça résiste pas. Vous voyez, c'est vraiment un produit qui marche vraiment, vraiment bien. Donc ça, c'est un produit qu'on a validé, qui est disponible sur notre boutique www.mytlegarage.fr. C'est une nouveauté à la sortie de cette vidéo-là. Donc là, on attaque le nettoyage des vitres avec le Double Joist nettoyant vitre qui est déjà validé sur notre boutique www.mytlegarage.fr. Je rappelle, tous les liens des produits que j'ai utilisés seront en description de la vidéo, à l'exception des 2 produits qu'on a en test. Donc là, vous voyez, la vitre, elle est bien dégueulasse, elle est bien grasse. Vous allez voir, ça marche super bien. Et ça laisse 0 trace.
Voilà. Voilà les amis, on va passer la lotion protectrice, donc dernière étape du nettoyage intégral de cette voiture avec du coup l'intégralité des cuirs. Donc là le but de cette lotion ça va être de venir nourrir le cuir et de le protéger des UV. Donc ça c'est un traitement qu'on peut faire tous les 4 mois, hein, ce qu'on vient de faire sur la voiture. Et ça entretient vraiment les cuirs et ça évite qu'ils sèchent, qu'ils craquent, etc. Et vraiment ça apporte vraiment quelque chose au cuir. Vous allez voir, une fois que vous avez fait votre nettoyage intégral, quand vous mettez votre cul dans le siège, bah vous glissez plus dedans. Voilà, c'est très compliqué à expliquer mais voilà, faites-le, vous allez voir la différence. Donc là, très simple, une microfibre pour étaler, une microfibre pour appliquer, une microfibre pour sécher. Donc là, on met partout. Quand on termine le véhicule, on repasse derrière avec une deuxième microfibre et on repasse pour essuyer l'excédent. Ensuite, on laisse pénétrer dans le cuir et c'est terminé. Allez, c'est parti. Donc là, nous, vu que la voiture elle est full cuir, eh ben on va passer de la lotion absolument partout. Donc c'est pour ça que c'est un peu long. Donc là c'est très important d'appliquer la lotion. Si vous faites qu'un nettoyage, en fait vous allez nettoyer le cuir mais vous allez en aucun cas le protéger et le nourrir. Et à l'inverse c'est très important de nettoyer le cuir parce que si vous mettez une lotion pour nourrir le cuir sur de la crasse, bah vous allez nourrir la crasse mais certainement pas le cuir. Donc les deux étapes sont primordiales et c'est pour ça que le kit contient les deux produits. L'un ne va pas sans l'autre. Il faudra toujours nettoyer avant d'appliquer une lotion pour nourrir votre cuir. Sinon, vous avez bien compris, c'est totalement inutile. Donc là, ça donne un petit peu un côté gras, qui n'est pas du tout gras d'ailleurs, mais brillant. Mais une fois que ça va pénétrer le cuir, vous allez retrouver un cuir totalement mat. Et même d'ailleurs, quand vous allez attendre un petit quart d'heure et après vous allez essuyer l'excédent, vous allez voir immédiatement que le rendu n'est plus du tout brillant. Donc là, les tableaux de bord, c'est pareil, très important de leur appliquer un soin particulier puisque c'est les premiers exposés à la chaleur et aux rayons UV. Et si vous ne les traitez pas, bah votre cuir va tout simplement morfler. Bon bah les amis, ça y est, c'est terminé pour la petite lotion protectrice. Maintenant on laisse sécher un quart d'heure, une demi-heure et ensuite on vient proprement essuyer ce qui peut rester. Alors là les cuirs sont extrêmement secs. Vous m'avez vu mettre beaucoup de produits. D'ailleurs, je suis passé sur un grand format parce que j'ai terminé mon petit format qui m'a permis de faire toutes les petites vidéos jusqu'à aujourd'hui. Et je suis obligé d'en mettre énormément parce que dès que je passe, le cuir imbibe immédiatement. Donc là, on a vraiment un cuir qui, à mon avis, n'a pas eu d'entretien depuis très longtemps. Et il absorbe immédiatement. J'aurais quasi rien à essuyer au deuxième passage. Ouais, bien là, les amis, dernière étape. On essuie si on a de l'excédent de lotion protectrice sur les cuirs. Donc là c'est une étape très rapide, hein. On passe juste le chiffon comme ça sur tous les éléments où on a passé de la lotion pour vraiment plus avoir potentiellement de taches ou quoi que ce soit de résidus sur la lotion. Donc là c'est parti, on fait l'intégralité du véhicule. Alors bien évidemment à pas faire en plein soleil, hein. Sinon la lotion elle risque de sécher sur le siège, mais bon ça je pense que vous commencez à connaître maintenant. Ouais bien voilà les amis, c'est terminé. Donc là on a vraiment retrouvé un cuir avec sa couleur d'origine et surtout qui a retrouvé vraiment toute sa souplesse.
Ouais bien les amis, ça y est, ça s'achève pour ce petit nettoyage, ou plutôt gros nettoyage de l'intérieur de cette 760 Li V12. Alors là, il y a eu énormément de temps passé puisque c'est long à nettoyer des cuirs, qui plus est quand ils sont vraiment très sales, et qui plus est quand vous avez la finition cuir étendu où il y en a plein le plafond, plein le tableau de bord, plein les sièges. Donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps. On a mis à peu près 5 heures pour nettoyer l'intégralité de la voiture, donc c'est beaucoup. Généralement, on est plutôt à 2-3 heures. Là, on est quasi au double. Vous avez vu, on a retrouvé un intérieur cuir qui est détaché, qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, et au toucher, ça change absolument tout. Voilà, on a vraiment un cuir qui glisse plus, on est dans le siège, ça glisse plus, on a un cuir qui est agréable au toucher et on a un cuir qui est nourri. Donc clairement, quand on vient toucher le cuir, on voit clairement qu'il est beaucoup moins sec. Et là, il était vraiment très sec parce que j'ai dû mettre beaucoup de lotion et j'ai rien eu à essuyer. Alors que d'habitude, quand je fais la R8, un quart d'heure, une demi-heure après, j'ai toujours de la lotion qui reste. Là, il y avait vraiment plus rien. Il a absorbé au fur et à mesure. Et c'est pour ça que vous voyez dans la vidéo, j'ai dû en mettre beaucoup. Et là, vraiment, je pense même que d'ici 48 heures, je vais lui remettre encore un coup de lotion parce que vraiment, ils en avaient besoin. En tout cas, je suis très content. On retrouve un intérieur qui est vraiment très beau, très luxueux, très lumineux. Et ça fait plaisir parce qu'il y avait vraiment beaucoup de boulot à faire sur les cuirs. On en a profité également pour nettoyer les vitres. Donc ça, c'est un produit qui est déjà dispo sur notre boutique que vous connaissez très certainement. Et j'en profite également pour vous remontrer un petit peu le nettoyant Alcantara qui est vraiment une pépite aussi pour nettoyer l'Alcantara. L'Alcantara qui est une matière vraiment très complexe à nettoyer parce qu'elle est fragile et en plus elle se tâche très vite parce que c'est plein de petits filaments un petit peu cuireux, alors ça se dit pas, mais des petits filaments en cuir, et du coup ça imbibe immédiatement la tâche et c'est très complexe à nettoyer. Et là le nettoyant Alcantara, vous avez été très nombreux à nous demander des tests, on en a testé plein. Pour être très honnête avec vous, il n'y en avait aucun qui fonctionnait et celui-ci par contre fonctionne à merveille. Après je suis pas plus étonné que ça vienne de Cool Lock, vu que c'est des spécialistes du cuir et de l'Alcantara. Mais en tout cas voilà, produit validé à la fin de cette vidéo là, il sera dispo sur notre boutique www.metalgarage.fr. Et on va parler un petit peu des produits qu'on a incorporé en test dans cette vidéo là. Alors celui-ci, j'ai été clairement déçu. On continuera les tests, mais pour moi c'est loin d'être un rénovateur plastique. Celui-ci qui est un nettoyant plastique, je le trouve bien, il nettoie bien, il sent bon, il est agréable à appliquer. Je dirais que mon seul petit inconvénient, c'est qu'il faut repasser une deuxième fois dessus. Donc je trouve qu'il est un petit peu fastidieux à l'application, mais en tout cas il est plutôt prometteur. Donc on va continuer les tests sur celui-ci, voir si on le valide ou pas. Pour l'instant c'est les premières impressions. C'est juste pour vous montrer qu'on continue à chercher des bons produits, on continue à les mettre en concurrence, on n'est pas assis sur nos lauriers et notre but c'est vraiment de trouver des pépites pour la communauté. Les amis, tous les produits que vous voyez ici sont disponibles sur notre boutique officielle www.metalgarage.fr. Si vous le souhaitez, tous les liens sont dans la description de la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Prenez soin de vos cuirs, prenez soin de votre voiture. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et les amis, surtout, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos, que ce soit test produit ou mécanique. Allez, un grand merci à tous de suivre la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao.